7 jours pour réaliser une pub pour cette GoPro. C'est l'idée que j'ai eue pour vous parler de la nouvelle GoPro Hero 10, puisque j'avais pas trop envie de vous faire un test classique, je pense qu'il y en a déjà pas mal comme ça sur YouTube, donc je me suis dit pourquoi pas essayer quelque chose de différent. Et juste avant de commencer la vidéo, ce n'est pas une sponsor, c'est juste GoPro qui m'a dit voilà, est-ce que ça t'intéresse de faire une vidéo sur la GoPro Hero 10? Et j'ai dit oui, donc ils m'ont passé l'objet, mais ils ne m'ont en aucun cas payé. Donc du coup, vous allez avoir le récap de toute la semaine, et puis après, bien évidemment, vous aurez le résultat final. Après avoir fait un rapide tour du propriétaire de ce kit, dans lequel on va retrouver du coup la poignée, le micro, le petit panneau LED ainsi que cette GoPro, il m'a fallu trouver une idée. Bon là je dois être honnête avec vous, l'idée je l'ai trouvée un petit peu avant de faire cette vidéo et ça m'a valu énormément d'heures de réflexion, carrément à n'en plus dormir la nuit tellement je pensais à ce projet. Et du coup je me suis dit pourquoi pas rappeler basiquement ce que pouvait faire cette GoPro Hero 10 et ensuite vraiment se focaliser sur le kit créateur. Malgré le fait que j'ai eu l'idée quelques jours avant de faire la vidéo, pour tout le reste vraiment je me suis bridé pour me dire allez on se concentre, on n'y pense pas du tout et on n'y penserait vraiment que pendant la semaine pour pouvoir vraiment proposer quelque chose qui tient dans les 7 jours et pas faire tout en amont, sinon ce serait juste trop simple de tout planifier tranquille, etc. Je voulais une petite dose de rush pour voir un petit peu comment est-ce qu'on était capable de gérer ça avec Hugo. Et d'ailleurs Hugo, puisque je vous en parle, c'est celui qui est en alternance chez moi depuis maintenant plusieurs mois, presque un an, et c'est aussi un pote depuis maintenant plusieurs années. Et donc pour ce premier jour, on s'est appelé le lundi 18, puisque je lui avais donné comme consigne le lundi matin de noter toutes les idées qu'il pouvait avoir, de tous les spots dans lesquels on pourrait aller, et de voir un petit peu ce qu'on pourrait faire avec cette GoPro Hero 10, sans trop lui parler de mon idée, puisque je me suis dit que peut-être que si je lui donnais rien, lui allait peut-être avoir de nouvelles idées que je n'avais pas forcément envisagées. Ensuite, le mardi, on a fait du coup un gros tri dans les idées, puisque même si on avait fait un petit tri la veille, il nous restait encore énormément d'idées à faire le tri, donc il nous a fallu trier tout ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'idées qui ont fusé. Et ensuite, chose qui a pris énormément de temps également, il a fallu écrire le spot, et ça m'a pris pas mal de temps, puisque du coup j'avais une idée claire en tête. Maintenant il fallait rester concis et surtout impactant, puisque au final ça allait durer à peine 1 minute, donc voilà, il fallait que ce soit quelque chose qui claque. Donc aujourd'hui, premier jour de tournage, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait pour essayer de faire ce que j'avais en tête. Donc l'installation est la suivante, on a pris une table, on a mis un fond vert dessus, enfin un drap vert dessus, pour pouvoir le masquer plus facilement, et là du coup pareil on a un autre fond vert pour pouvoir masquer le tout plus facilement, et sauf que là pour l'instant on a un problème, c'est qu'il faudrait qu'on aille à mettre un tissu là-dessus pour pouvoir le masquer également, pour que ça puisse pas avoir le reflet en fait du bois dans le verre quand on fait tourner la GoPro, parce que le but c'est vraiment que la GoPro puisse tourner et que ce soit sur fond noir et que tout soit bien noir, donc voilà. Donc là on a la caméra et là il y a le stagiaire qui essaye de faire, qui essaye de faire des trucs au montage, donc on essaye plein de trucs et puis on verra après ce que ça donne, mais pour l'instant voilà où on en est rendu. Du coup on se retrouve dans le garage chez mes parents pour essayer de retrouver deux choses. La première c'est du fil de pêche et la deuxième ça va être mon ancien terrarium qu'on va nettoyer et remplir d'eau pour ensuite faire un plouf à la GoPro pour essayer de montrer justement le côté un peu waterproof. Et là c'est là que je remercie grandement mon grand-père de m'avoir appris à faire de la pêche quand j'étais plus jeune, parce que du coup je sais qu'il y a du matos de pêche, qui traîne, je vais y arriver. Et donc en fait j'ai juste du coup à retrouver les fils de pêche et tout ce qu'il faut, et normalement du coup ça devrait être carrément mieux, parce que vu que ça sera transparent ce sera beaucoup plus facile à retirer au montage. Et puis après on va essayer de retrouver le terrarium aussi pour faire ça, donc voilà, je vous fais un petit vlog en même temps qu'on fait cette vidéo. Je sais pas trop ce que ça va rendre, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais au moins on essaie quelque chose de différent quoi. Donc j'ai retrouvé le matos de pêche, tout se trouve dans ce petit sac, donc c'est là que, oh la vache, les souvenirs. Oh, ça fait plaisir de retrouver ça, les souvenirs avec le moulinet de pêche. Je me rappelle mon papy qui m'avait offert ça. Hop, du coup, qui n'est pas dans la boîte. Donc normalement, il devrait être quelque part par là. Ouais, il est là. Bon, bah alors du coup, j'ai retrouvé mon fil de pêche. Mais alors par contre, il est emmêlé avec tous les hameçons, tout le bordel et tout. Donc je pense qu'on va mettre un petit coup de ciseaux là-dedans. Et puis on va juste prendre un petit bout du fil du moulinet pour pouvoir faire ce que je voulais. Et puis on verra après si ça marche ou pas. Bon, du coup, changement de plan. Obligé d'aller dans la piscine pour faire le shot en waterproof. Parce qu'en fait, je suis con. Parce que le terrarium n'étant pas un aquarium, l'eau n'étant pas un aquarium, on va faire un petit plan in the swimming pool. Voilà, accompagné de la GoPro et du stagiaire. Donc là du coup le plan, c'est vraiment froid, c'est d'aller se mettre à 2,50 m. Et en gros moi je vais me foutre au fond, je vais poser l'iPhone comme ça sur le sol. Lui il va poser la GoPro genre là au-dessus de moi, il va la lâcher, qu'elle atterrisse à plat. Voilà, en gros ça va faire un truc qui atterrit à plat si tout se passe bien. Donc on va essayer de faire ça et puis on verra ce que ça donne. Et on va surtout prier pour que mon iPhone ne foire pas. Ce que j'allais dire après, normalement on a un iPhone qui marche. Normalement c'est 30 minutes à 6 mètres de profondeur. Là normalement on est à 2 mètres, 2,50 m je crois.
ça devrait tenir, mais on croise quand même les doigts parce qu'on sait jamais. Mercredi, c'est là que le fun a commencé, et comme vous avez pu le voir dans le petit vlog, on a essayé pas mal de choses. Au final, beaucoup de choses ne se sont pas trop passées comme prévu, on va dire. Mais mine de rien, ça nous a rempli une bonne journée également, puisque pour vous dire par exemple, le shot dans la piscine, ça nous a déjà pris 1 heure à faire, puisqu'on a essayé pas mal de choses, on a eu pas mal de petits ratés, et on a bien rigolé aussi entre temps. Pareil, le fait de regarder pas mal de vidéos pour voir comment est-ce qu'on pourrait supprimer le fond vert, les fonds, etc. Ça nous a pris beaucoup de temps également. Ensuite, le lendemain, donc le jeudi, on a commencé à monter un petit peu tous les plans qu'on avait pu faire sur le fond vert, les plans qu'on avait pu faire dans l'eau également, pour voir ce que ça pourrait rendre potentiellement. Et ça aussi, mine de rien, ça nous a pris du temps, puisque certes, on fait tous les deux des vidéos depuis pas mal de temps. Cependant, là, on touche à des techniques de vidéo qui sont beaucoup plus complexes que ce que nous, on a l'habitude de faire, puisque nous, d'habitude, on fait juste des beaux plans. Ensuite, on fait un petit montage, de la musique, et voilà. Ça reste quand même assez simple. Là, du coup, il fallait appliquer des techniques avec des masques, il fallait appliquer des techniques de transition un peu plus poussées également, bien gérer tout ce qui était lumière, etc. Donc du coup, on a regardé pas mal de vidéos, et après du coup pour notre montage on a essayé pas mal de choses. Hop, bonjour le vlog, aujourd'hui nous sommes vendredi, toujours accompagné du stagiaire ici présent, et comme vous pouvez le voir on est à la plage, enfin à la mer, parce que du coup on a fait un peu de route et on va louer un kayak pour essayer de faire un plan stylé et peut-être un paddle. Bah, normalement on loue les deux, mais il risquerait d'y avoir des transitions sympas. voilà, normalement c'est en fait même pas des, c'est normalement c'est pour une transition qu'on fait tout ça. Genre on a vraiment fait 1 heure de route aller, 1 heure de route retour pour une transition. Donc j'espère que ça va bien rendre. Et du coup je l'ai pas dit, mais là on est vendredi. Et après le plan c'est que le reste on monte ce soir déjà quand on regarde les plans et tout. On monte tout samedi. On la regarde une dernière fois dimanche et après lundi c'est en ligne. En espérant que ça rentre bien parce que pour l'instant je sais pas trop. Donc On va voir ça, mais là de toute façon on est en manteau, on est en manteau parce que vous avez vu le ciel. Voilà, on a choisi le meilleur jour. Toute la semaine. Et on a choisi le meilleur jour pour aller à la plage. Genre vraiment, il pleut, il y a du vent, il fait 22 degrés, enfin bref, alors qu'on a totalement pu y aller pendant la canicule. Mais bon, l'organisation, et nous ça fait 15, voilà. Salut, c'est le stagiaire. Bon, officiellement, normalement, je suis un alternant chez Marty Entreprise. On est actuellement sur un kayak avec mes grandes jambes de grandes tiges. Et là, on a monsieur... Mec, il y a des vagues qui tremblent sa mère. Monsieur Marty qui me dit qu'il y a des vagues et qui tremblent sa mère. D'accord. Je vais remettre à genoux finalement. On va aller jusqu'à tout là-bas. Salut le bloc. Salut un surfeur. What a surfer. What a surfer. Alors ça c'est le calme avant la tempête. Attends, on va faire un rapide. Vas-y, va. Vas-y, approche-toi parce que moi j'ai qu'une main. Tiens. Hop les. Hop là. Monsieur Martin. Radeau. On fait un radeau à l'ancienne. Et là du coup le plan. Alors déjà on va profiter parce qu'on a 1 heure. Et le courant est par là-bas, donc on va aller par là-bas quand même. Voilà. Et après en gros on se retourne chacun notre tour. On fait une petite transition kayak kayak paddle. Mais l'eau est gelée. Genre vraiment l'eau est Vraiment l'eau est froide. Par contre on est vraiment emmené par le courant, donc il va falloir qu'on se tire Oui. là-bas. Et on va aller par là où il fait beau quand même. On va essayer d'aller de l'autre On va côté. jusqu'à l'Amérique. Bon allez, et on va sauvegarder un peu de la bande passante pour pouvoir faire le plan quand même. Bon allez, à toutes. Bon bah du coup maintenant on a échangé. Regardez ce bel étalon sur son paddle. Mais par contre la GoPro c'est vraiment incroyable comme outil. Et je suis vraiment en contre-jour, attendez. J'espère que vous me verrez bien quand même. La GoPro c'est vraiment incroyable je trouve comme caméra. Alors, franchement sous-côté de ouf je trouve. Vraiment trop bien. Salut, c'est encore le stagiaire. On s'est amarré à une bouée. Voilà, en gros, on a tenu, enfin on a accroché, magnifique stagiaire, on a accroché, je sais pas si on peut le voir là, le bout de la kayak à la bouée pour laisser dériver parce qu'on n'a pas pensé à ça. Et maintenant on va procéder au plan et on va se dépêcher parce qu'on a plus que 3 minutes pour faire le plan. Voilà. On a fait le plan. Wow. Voilà. Oh l'enfer. Bon, en tout cas, je suis attention sur le plan. Ça se trouve, je suis en train de penser, on nous entend même pas. Mais si, mais on va tout le monde. C'est la prise à choc. Ah bah je On va sais. dire si vous nous entendez pas, on met ça. Alors, on a le bateau à la bouée, enfin la bouée de la baguette, je vais y arriver. On a remonté le kayak une fois, on a remonté le paddle une fois. Moi dans les trempés. Voilà. On va rentrer. Là, retour au bercail. Là on a 5 minutes pour nous. Dans ça. Oh putain.
putain, let's go alors. Allez. Comme vous avez pu le voir pour le vendredi, là c'était là beaucoup plus fun que les autres jours, puisque du coup on est parti sur le bord de mer, donc déjà on a eu 2 heures de route, 1 heure aller, 1 heure retour, donc ça déjà ça bouffe quand même pas mal de temps mine de rien. Ensuite on a passé 1 heure sur l'eau, donc déjà pour trouver un endroit où est-ce qu'on pourrait se mettre pour faire notre transition, et ensuite on a fait des tentatives donc de ralenti en l'air qui malheureusement ne rendaient pas bien, puisqu'en fait le fait de lancer la GoPro et du coup d'essayer de faire un ralenti en l'air, le focus ne se faisait pas sur la GoPro, étant donné que la GoPro n'était pas dans le champ avant qu'on la lance. Sachant qu'en plus de ça, on a fait la majorité des plans à l'iPhone. En fait, dans cette vidéo, mis à part les plans qu'on a fait du coup sur le fond vert qui ont été faits avec ma caméra, et du coup la facecam que je suis en train de tourner maintenant, tout le reste a été fait soit à l'iPhone, soit à la GoPro. Mais du coup, c'était assez compliqué avec l'iPhone pour les focus, je dois vous avouer qu'on a un petit peu galéré. Et puis après, du coup, on a fait d'autres tentatives dans le sable et dans l'eau. Certaines se sont révélées meilleures que les autres, je ne vous spoil pas trop, pour vous laisser le résultat final dans la petite vidéo. Bonjour à tous, toujours accompagné de... Meilleur stagiaire du monde. Alors, aujourd'hui nous sommes samedi, il nous reste donc aujourd'hui et demain. Et après, finito, on n'a plus le droit d'y toucher. Donc, du coup, ce que nous avons fait, là nous allons dans un petit parc, pas très loin de chez moi, pour pouvoir tester, enfin pouvoir faire un plan pour le mode super smooth, enfin pour la stabilisation de la GoPro. Putain, j'ai une coupe d'enfer encore. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté le micro directement sur la GoPro et on a mis un trépied, donc c'est pour ça qu'on voit pas trop le bras de Monsieur Marty. Voilà, exactement. On a mis la poignée Volta et là on a mis le micro, comme ça vous pouvez voir la différence avec hier. Donc voilà, comme ça vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. Et puis on vous tient au jus quand on arrive. Du coup nous voilà arrivés au parc avec les petits chevaux. Et là il y a un petit âne. Du coup maintenant on va essayer de trouver notre petite descente avec des graviers pour tester le hyper smooth. Et puis voilà, après je pense qu'on va faire 2-3 plans à l'iPhone qu'on va, je pense, intégrer dans le spot final. Et puis voilà. Quelque chose à rajouter Bah écoute, on va essayer de pas tomber en même temps. Effectivement, ça serait mieux. Ce jour-là, on a fait pas mal de choses dans le parc comme vous l'avez vu dans le petit vlog, on attendait pas mal de plans et on a commencé très vaguement le montage. Déjà on a trié tous les plans, ça a été très long. Parce que je pense que pour vous donner un ordre d'idée, on avait plus de 200 plans vidéo entre les vlogs, les plans produits, les trucs qu'on a essayé qui n'ont pas marché, les trucs qui rentrent pas bien, enfin bref, il y avait énormément de plans. Donc le samedi on a commencé à faire un petit peu le tri de tout ça. Autre chose qui nous a pris pas mal de temps en amont du fait qu'on triait les plans, c'était de choisir une musique adéquate, puisque là du coup, encore un exercice assez compliqué on va dire, puisqu'il fallait une musique qui du coup démarre assez vite pour notre pub, ou si jamais on coupait un petit peu dans la musique, il fallait quelque chose qui s'enchaîne bien et qui soit pareil assez impactant et qui colle avec l'esprit que l'on veut retranscrire de ce petit spot. Et pour terminer, il nous a fallu trouver un set de titres pour pouvoir aller dans la vidéo, puisque moi j'avais une petite idée dans la vidéo finale de mettre des petits titres pour que ce soit vraiment dynamique et impactant. Avant-dernier jour, dimanche, là jour où on ne s'est pas vu avec Hugo, puisque la seule chose qu'on a fait finalement c'était de continuer à trier les plans, puisque on avait juste commencé le samedi mais il y en avait énormément, et puis après on avait chacun de nos impératifs, mais il y avait beaucoup de plans à trier, donc j'ai terminé ça dimanche de mon côté. Donc dimanche j'ai fait ça, j'ai commencé un petit peu le montage du spot, et j'ai écrit toutes les idées que je voulais pour la suite. Et du coup, à l'heure où je tourne cette facecam, nous sommes le lundi 25, donc pile 7 jours après finalement avoir commencé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Et bien du coup, Hugo s'est chargé de terminer le spot et de mettre en application tout ce que je lui avais demandé, voir si c'était possible ou pas. Et du coup, moi de mon côté, j'ai écrit cette facecam, je suis également du coup en train de tourner la facecam. Et par la suite, je vais faire un petit plan qui nous manque pour le spot. Et après, il ne nous restera plus qu'à tout mettre en commun pour le projet final. Bon, du coup, petite rectification, on est officiellement mardi, il est 2h40 du matin, mais si jamais vous êtes comme moi, moi je ne comptabilise pas un jour tant que je n'ai pas dormi, donc tant que je n'ai pas dormi pour l'instant, dans ma tête c'est toujours lundi, donc bon en vrai je triche un peu, je m'accorde quelques heures en plus pour fignoler un petit peu la vidéo, parce que je préfère prendre un peu plus de temps et que ça soit bien fait, bon surtout que là c'est juste quelques heures en plus. Mais voilà, donc du coup là je viens de finir de monter toute la facecam pour toute la vidéo entière on va dire. Maintenant il me reste encore à trouver un petit peu de musique, à finir de monter quelques plans
Demain matin du coup on regarde tout une dernière fois avec Hugo et demain soir c'est en ligne. Donc voilà, j'ai les yeux un peu éclatés à cause de la fatigue, je dois vous avouer. Et après je m'accorde aussi ce petit bonus parce que aujourd'hui j'ai eu pas mal d'impératifs, donc du coup j'ai pas pu forcément me dédier à plein temps à ça, on va dire. Mais j'ai hâte que vous voyez la vidéo et que vous me disiez ce que vous en pensez en tout cas. Ça, c'est la nouvelle GoPro Hero 10. Vous pouvez filmer jusqu'en 5K et faire de superbes ralentis à 120 images par seconde. Vous pouvez filmer des choses comme ça, ou encore comme ça. En plus de ça, vous avez un mode hyper smooth pour créer des vidéos fluides, peu importe les conditions. Et bien évidemment, elle est toujours waterproof. Vous pourrez aussi vous en servir pour créer du contenu et streamer car cette GoPro peut se transformer en webcam, mais vous pouvez en créer encore plus grâce au Creator Kit. La poignée Volta pourra vous servir pour vlogger et poster vos exploits en ligne tout en vous offrant une autonomie doublée. Mais elle servira aussi de trépied pour poser votre GoPro n'importe où. Et ce n'est pas tout, vous avez en plus de ça un petit panneau LED pour vos explorations nocturnes, ainsi qu'un micro pour une qualité de son optimum. En fait, si on ne devait retenir qu'une chose avec cette caméra, c'est qu'elle vous permet de capturer des moments inoubliables car vous pouvez l'emmener partout, mais avec son kit créateur, vous pouvez aussi en créer. Donc vous avez vu le petit spot, à quoi ça ressemble, voilà, une semaine de travail, ça peut paraître rien du tout pour une toute petite vidéo comme ça, de se dire qu'on a passé une semaine dessus, on pourrait presque se dire que c'est abusé, mais en fait on se rend pas compte, et même moi je me rendais pas compte avant de faire cette vidéo, la montagne de travail que c'était entre trier tous les plans, bien tout ranger après, qu'est-ce qui va aller dans quoi, ça va aller dans le making of, ça va aller dans le plan, la miniature on va faire ci, ensuite la musique on a ça c'est bien mais est-ce que ça serait pas mieux, en fait du coup c'était de la perpétuelle remise en question pendant ces 7 jours parce que du coup on voulait toujours proposer mieux, mais au final je suis très content de cette vidéo même si c'est un petit peu différent de ce que j'avais imaginé pour plusieurs raisons. Déjà la première c'est que j'ai appris beaucoup de choses durant cette semaine mine de rien, j'ai beaucoup aimé aussi travailler un petit peu sous le stress on va dire, puisque de se dire que de telle date à telle date on fait vraiment que ça, on arrête tout le reste. Par exemple là j'essaie de mettre un petit peu sur TikTok en ce moment et du coup j'avais complètement mis ça entre parenthèses cette semaine, je me suis vraiment focalisé que là-dessus. Mais je pense que la chose la plus importante que j'ai apprise c'est que finalement l'entrepreneuriat ce n'est pas que déléguer des tâches que nous on n'a pas spécialement envie de faire. Par exemple, depuis le début de l'alternance d'Hugo, je déléguais pas mal de choses, de tout ce qui était montage, par exemple des facecam, etc. pour moi gagner du temps, ou sinon je lui disais par exemple de faire des plans sur tel ou tel produit, et moi je montais tel facecam. Donc encore une fois, c'était plus de la délégation. Et là en fait ce que j'ai appris avec cette vidéo c'est que c'est très important dans l'entrepreneuriat, plutôt que de s'entourer pour déléguer des gens, même si c'est nécessaire, c'est surtout de s'entourer de personnes qui sont meilleures que soi dans un certain domaine. Puisqu'en fait quand on va gérer une société on va avoir la vue d'ensemble, on est obligé d'être un petit peu sur tous les fronts, mais en fait je trouve que c'est très important de s'entourer de personnes qui sont meilleures que soi dans un domaine clé pour que du coup on avance beaucoup plus vite. Peut-être que pour vous c'est déjà évident depuis bien longtemps, mais je suis content parce qu'encore une fois j'ai appris énormément de choses durant cette semaine, que ce soit sur le plan vidéo, sur le plan entrepreneuriat. Je sais pas trop comment ce projet va être accueilli, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'ai déjà d'autres idées de concepts un petit peu similaires, de choses à faire en une semaine. Donc voilà, on va mettre en pratique tout ça, j'ai quelques idées, je ferai mes quelques idées, et puis après on verra si jamais ça vous a intéressé ou non, savoir si je continue, savoir si j'adapte mon contenu pour faire autre chose, etc. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, je pense qu'elle va durer un petit moment, donc si jamais vous êtes resté jusque là, un grand merci à vous. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!